Vous écoutez www.toprévélation.com. Top Révélation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. www.toprévélation.com. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Vous écoutez www.toprévélation.com. Parce que la réponse, quand ça va arriver, tu vas dire, ah, je suis encore avec ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui donne la réponse de Dieu. Ah, c'est trop bon. Alors, dans cette souffrance, ça peut arriver, mais tiens-toi ferme en Jésus-Christ. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Alors, jusqu'à la fin, j'encourage jusqu'à la fin. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Merci. Vous venez d'entendre. Cela veut dire, bien-aimé, toi qui traverses des moments difficiles, tu t'es dit, ah, pourquoi Dieu permet que je traverse ces choses? Il sait pourquoi il permet. C'est peut-être pour te former, c'est pour que tu sois plus fort pour les choses qu'il a prévues pour toi dans les futurs. Soyez bénis. Et là, je vais aller à ma gauche pour voir le pasteur Sarah, pour lui poser aussi une question qui dérange le corps de Christ, vraiment qui dérange le peuple de Dieu, en ce qui concerne la mort. Et la question c'est, est-ce que la mort c'est la fin c'est la fin de toute chose chez un homme, chez l'être humain? Alors, maman, bonjour, je vais vous demander de saluer le peuple de Dieu et après nous pourrions entrer dans le vif du sujet concernant cette question-là. Merci encore, sœur Suzanne, que Dieu vous bénisse. Merci. Et je vous salue encore, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui nous écoutez, qui sont branchés vraiment sur cette émission, que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Je disais toujours que moi, c'est le pasteur Sarah Kalama, l'épouse de l'évêque Mathieu Kalamaota. Je viens de Libreville. Le Seigneur a permis que je vous parle encore et que je puisse aussi répondre à cette question. Merci. De voir la mort, si c'est la fin. C'est vraiment merveilleux de savoir que la mort, déjà, ce n'est pas la fin. Parce que pour nous qui sommes les enfants de Dieu, on sait bien que c'est le chemin par excellence. On va passer par là, on va mourir un jour. Oui. Et après la mort, les enfants de Dieu savent que non, Christ va revenir. Jésus-Christ que nous prions, c'est là où notre affaire en tant qu'enfant de Dieu devient encore plus intéressante. Parce que je sais qu'en tant que chrétien, si je meurs aujourd'hui, je ne m'inquiète pas. Parce que ma relation avec Dieu a été déjà préparée pendant que je suis sur la terre. Oui. J'ai à prier, à marcher avec le Seigneur comme il veut. Et quand je meurs, je sais que le même Dieu-là, il va revenir pour prendre son église. Et la Bible me dit qu'ils sont heureux, ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui. Les morts dans le Seigneur seront les premiers d'abord à ressusciter. Et les vivants qui sont en Christ vont aussi, ensemble avec eux maintenant, monter. Voyez un peu, on va aller d'abord pour la première fois, aller d'abord dans les airs avec le Seigneur, tout ce que la parole de Dieu nous parle. Et ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui meurent sans le Seigneur. En mourant d'abord, ils ne sont même pas en paix. Parce que quand tu meurs sans le Seigneur, ton esprit est tourmenté. C'est par là qu'on parle d'abord des esprits des morts. Oui. Quelqu'un qui meurt sans le Seigneur, il n'a pas la paix. Ceux qui meurent avec le Seigneur, ils vont d'abord se reposer. Ils sont en paix. Les âmes se reposent en paix. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur, et d'abord, leur esprit commence déjà à être d'abord torturé. Ce sont ces esprits-là qui possèdent les vivants. Quelqu'un qui vit, mais il a l'esprit des morts. Tu as ton père, tu as ta mère, tu as quelqu'un qui est mort dans la famille,
mais tu les rêves souvent. Oui. Ça te montre déjà que cette personne-là t'a déjà possédé. Alors, on appelle ça l'esprit de mort. Et ça, beaucoup de personnes vivent avec ça. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent avec ce genre de personnes-là en eux. En allant souvent travailler dans les cimetières, ils sont possédés par les esprits des morts. Et ce sont les esprits des personnes qui ne connaissent pas les seigneurs, qui se baladent. Alors, le monde des ténèbres, le monde satanique, utilise les esprits des morts pour tourmenter aussi les vivants. Ok. Vous comprenez? Ceux qui meurent sans les seigneurs, ils n'ont pas la paix. Ok. Non seulement ça, mais au dernier jour, c'est pour te dire que ce n'est pas encore fini. Ah. Quand peut-être on se dit que non, je veux me suicider, parce que là où je veux partir, je vais me reposer. Non, tu ne vas pas te reposer. Ce n'est pas fini. Tu Ok. commences déjà à être tourmenté. Ton esprit, là, commence déjà à être envoyé partout. Ça se balade de partout. Ok. Il n'y a pas la paix. Hmm. Et en dehors de ça, au dernier jour, cette personne-là sera jugée pour aller maintenant dans le feu éternel. Alors, vous comprenez que non, il n'y a pas la paix, ou ce n'est pas la mort qui finit déjà la vie de l'homme pour dire que non, quand je meurs, il n'y a pas une autre vie. Non, pour nous, enfants de Dieu, nous connaissons que non, étant dans le Seigneur, il y aura la résurrection pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et après, notre vie va continuer jusqu'à... La vie là ne va pas finir pour nous, les chrétiens. Mais pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, et ils savent déjà qu'ils seront tourmentés toute leur vie jusqu'au dernier jour, quand le Seigneur va les mettre devant encore pour le jugement. Ils sont jugés et envoyés dans les feux avec leur maître qui est le diable. Et leur histoire, c'est là où leur histoire va terminer. Ok. Mais tant que tout ça n'est pas encore arrivé, après la mort de toutes ces personnes-là, ils seront toujours dans les tourments. Ils ne seront jamais en paix. C'est pourquoi je demande à beaucoup de personnes qui pensent que non, quand je vais mourir, je vais me reposer. Il n'y a pas le repos sans le Seigneur. Ok. Tant qu'on n'a pas Dieu, il n'y a pas le repos. Alors c'est mieux de se battre sur la terre là, d'avoir la paix avec Dieu et de mourir en paix. Je meurs avec l'espoir de savoir que non, ma vie continue avec le Seigneur. Oui. Et c'est ça que je peux aussi donner comme vision à ceux-là qui nous écoutent, de savoir vraiment que non. La vie avec le Seigneur, là, quand toi-même tu vis, il n'y a pas un homme qui va t'envoyer chez Dieu. Personne. Amen. Il n'y a pas quelqu'un le jour de ta mort qui va dire que non, le Seigneur est miséricordieux, il te pardonne, maintenant tu peux aller au ciel. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça pour toi. Tout ça là, après la mort, tu es parti, et que la seule personne qui va s'occuper, il n'y a que Dieu seul. Ni nous les pasteurs, on ne peut pas envoyer un homme au ciel. C'est ta vie à toi avec le Seigneur qui va t'ouvrir les portes du ciel pour voir déjà que non, j'ai eu à faire la paix avec Dieu. Oui. En partant à l'église, en écoutant les enseignements avec Dieu, j'ai eu à préparer, à ranger ma vie, à marcher selon la parole de Dieu. Et cela va maintenant me permettre, quand je veux me coucher, je serai dans la joie. Je sais que mon Dieu est là et mon Dieu me reçoit. Et j'attends le reste de ce qui va arriver, l'enlèvement, la fin de toutes choses, où Christ révèle le monde et tout, pour vraiment Le jugement et le tout. jugement. Amen. Je sais déjà que je suis déjà bien. Ah, Alors, si tu n'as pas fait ta vie, tu n'as pas rangé ta vie sur terre avec Dieu, et ce n'est pas n'importe qui, il faut vraiment chercher Dieu en esprit et en vérité. Amen. Parce que je sais que le jour que je vais mourir, vraiment que Dieu ouvre les bras, que je sois en paix, comme Abraham était avec Lazare. Oui. Lazare est mort et puis on l'a vu dans les bras d'Abraham par l'homme riche. Tu vois un peu ça? J'interpelle beaucoup de personnes qui nous regardent dans ces moments de savoir que Dieu est très important dans nos vies. Que personne ne te tombe de dire que non,
tu fais les mauvaises choses et tu attends que non, au dernier jour, quand je vais mourir, on va m'amener à l'église et puis on va prier pour dire que non, tu peux aller au ciel. Non, ça n'existe pas. Ce n'est nulle part dans la Bible. C'est seulement les mensonges des hommes. Alors, prépare ta vie avec le Seigneur là où toi-même tu vis là. Amen. Prie Dieu et range ta vie. Oui. Là, tu sauras que je serai en paix. Mais te dire que non, je vais mourir et c'est fini pour moi. Non, ça ne finit pas. OK. Dieu nous attend. C'est à la mort là-bas que Dieu attend beaucoup de gens. Amen. Beaucoup de personnes, tous ceux qui se sont enorgueillis, tous ceux qui ne veulent pas écouter Dieu, tous ceux qui ne veulent pas prendre ces chemins-là, quand tu vas mourir maintenant, c'est là-bas maintenant que tu vas comprendre que non. Donc il y avait encore d'autres choses qui m'attendaient là-bas. Oui. Donc il n'y a pas la paix. Je me suicide pour dire que non, je suis dépassée. J'ai trop de problèmes. Oui. Je veux mourir. Mais tu vas mourir, tous les problèmes là vont te suivre. Jusqu'à la mort, comme je viens de dire. Les esprits de tous ceux-là qui meurent sans le Seigneur, ce sont ces esprits-là qui tourmentent les hommes partout. Oui. On les appelle les esprits des morts. Ce sont eux qui viennent des fois, il y en a qui viennent en mari de nuit, en femme de nuit, venir faire la vie sexuelle avec les hommes, avec les femmes. Ce sont les esprits des personnes qui sont déjà mortes. Il y a des personnes qui se disent que non, moi je rêve toujours mon père, mais il est déjà mort. C'est que tu as l'esprit des morts avec toi. Et ce sont les esprits que les gens doivent vraiment se débarrasser de ça. On se débarrasse de ça en faisant la délivrance pour être vraiment libre avec le Seigneur. Tant qu'on est possédé avec les esprits, en tout cas, on ne peut pas voir aussi la gloire de Dieu. C'est Il vrai. faut être délivré. Il faut être délivré. C'est pour dire que personne ne dise que non, dès que je meurs, c'est fini. Non, OK. ce n'est pas la fin. Jusqu'à ce que tu seras jugé. Merci. Ta souffrance va continuer. Tu vas continuer encore à souffrir encore plus que même quand tu vivais. Quand tu deviens maintenant l'esprit, n'importe qui peut t'utiliser. Les francs-maçons t'utilisent, Oui. les occultistes t'utilisent, les sorciers t'utilisent. Tout le monde te prend. Ah. Eh bien. Bien aimez-vous Voilà qui nous pourquoi il n'y a suivez. pas la paix après la mort. Pour ceux qui ne connaissent Oui. pas le Seigneur. C'est ça. C'est pour cela, dès le vivant de la personne, je dis toujours, même dans ma famille, je dis, la Bible me dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui. C'est pour cela que je dis toujours aux gens d'accepter Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Oui. Et de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, le lendemain lui appartient. Parce que la mort peut te prendre. La mort subite peut arriver. Quand je dis la souffrance peut arriver, parce que la mort subite peut arriver, moi je me souviens que quand j'étais malade, subitement, je ne savais pas que j'allais être malade. Mais c'est pour cela qu'il faut préparer le lendemain. Oui. Le lendemain appartient à Dieu. Oui. Qui sait que si c'est le lendemain, demain tu vas vivre. Alors c'est pour cela que je mets la mort, oui, après la mort. Mais maintenant, moi je voulais dire la personne qui est vivante. Oui. On parlera plus aux gens qui nous écoutent maintenant. C'est ça. Si tu ne connaissais pas le Seigneur, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, ce que moi je sais. Le chemin que je connais, c'est le chemin de Jésus. C'est le chemin, la vérité et la vie. C'est dans ce chemin il y a la vie. Oui. Plus tu écoutes là, la foi vient de ce qu'on entend. On vient de parler, la pasteur vient de dire, tout ce qu'elle vient de dire, ton esprit, il faut que ça devienne avec le Saint-Esprit. Oui. Pas avec le mauvais esprit. Parce que le lendemain lui appartient. Oui. Que la mort peut venir subitement te prendre. Oui. Mais que cette mort puisse te prendre en Jésus-Christ. Oui. Ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, le lendemain tu es avec Dieu. Donc c'est la vie. C'est la vie. Parce qu'il y a d'autres personnes, même dans la famille, moi je dis, même dans ma famille, à moi, je dis, moi je crois en Jésus-Christ. Si moi je peux encore vous donner quelque chose dans ma famille, je dis à ma famille, non, je ne vous refuse pas. Oui. Mais je ne ferai pas ce que vous êtes en train de faire. Mais moi je suis là pour intercéder pour ma famille qui soit sauvée. Amen. La mort peut venir subitement, tel est décédé. Et c'est connaissez Jésus. Ah, ce que je peux ajouter encore, dans ma famille, dans nos familles, moi je suis la gardienne. Dans le sens que moi je crois en Jésus-Christ.
Parce que tu crois en Jésus-Christ. Comme tu crois en Jésus-Christ, tu dois intercéder pour que ta famille aussi soit sauvée. Oui. La puissance du sang de Jésus de pardon n'a pas fini. Alors, si la puissance du sang de Jésus n'a pas fini pour les nations, c'est à nous d'intercéder. Lui-même assis à la droite du Père, il continue encore d'intercéder pour nous. Il intercède pour son Église. Il intercède pour les nations, pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'on ne voulait pas que la mort nous prenne. Le lendemain, lui appartient, qu'on n'a pas Jésus. Mais c'est que je peux s'aimer encore. J'aime bien parler de ça. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la clé que je peux te donner. Parce que le lendemain, lui appartient. C'est ça ce que je voulais dire encore. Ajouter dans ce que maman vient de dire. Pour que tous ces mauvais esprits ne puissent pas t'utiliser. Ton le lendemain. Mais que tu viennes avec le Saint-Esprit. Bah, le paradis existe. Là où il y a notre Dieu. Alors, ce que je peux dire encore. Accepte seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous venons de dire aussi, c'est que les mamans viennent de nous partager, c'est très profond. Je pense que, bien aimés, là où vous êtes, vous tous qui nous écoutez, prenez un temps par rapport aux versets qui nous ont été donnés ici. Prenez le temps de lire et de méditer. Revenez en vous-même pour essayer de comprendre. Le Seigneur, il est fidèle. Il va vous révéler ce qu'il veut que vous sachiez. Je pense qu'on a été richement bénis. Je remercie nos mamans d'avoir accepté de parler de la part du Seigneur. Parce que la mission, c'est d'aller par toutes les nations, d'apporter la bonne nouvelle. Au travers des médias, elles sont encore en train d'apporter la bonne nouvelle du royaume, de peupler le royaume. C'est pourquoi elles nous ont encouragés dans le sens de ne pas penser que la mort, c'est la fin de toute chose. Tu souffres, tu dis, oh, je vais me suicider, mourir, parce qu'après je me repose et mon affaire est finie avec la vie. Non, c'est pas fini. L'Esprit de Dieu qui est en toi demeure vivant pour l'éternité. Alors, c'est pas fini. Et par rapport à la souffrance, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? C'est que, bien-aimé, toi qui traverses des moments difficiles, tu souffres. Tu penses que ta souffrance, là, ça dépasse, c'est au-dessus de tous les autres. Non. Peut-être que ce que tu vis, c'est rien comparé à l'autre qui est à ta droite ou à ta gauche ou à ton voisin. Mais comment est-ce que ton voisin est en train de gérer ses souffrances? Parce qu'au fond de lui, il croit en quelque chose. Il y a quelque chose qui les motive. Il y a quelque chose qui les pousse à continuer à se battre. Parce qu'il croit qu'il y aura de la lumière au bout du tunnel. Alors, continuez à persévérer, ne lâchez pas, n'abandonnez pas le Seigneur, parce que c'est notre seul espoir. Jésus, c'est notre seul espoir. Vous écoutez www.toprévélation.com. Top Révélation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. www.toprévélation.com.